Le dossier de Séguineau, de nouveau sur le devant de la scène avec la position de l'État. Des mesures à court, moyen et long terme sont évoquées. Le préfet Stanislas Casal a proposé une servitude d'utilité publique pour les tuyaux de Séguineau. Le reportage de Maurice Violton. Certainement la solution la plus viable pour sortir de l'épais dossier de Séguineau, englué par des querelles politiques de personnes, par des affaires actuellement en cours devant la justice ou encore tout simplement par les années qui passent. Aujourd'hui, pour éviter que les Martiniquais ne subissent un carême 2021 aussi pénible que celui de cette année, écarter l'idée d'une réquisition préconisée par Alfred Marie-Jeanne, car elle ne pourrait être que provisoire. La collectivité territoriale de Martinique devra faire une demande de servitude d'ici le 7 novembre pour faire passer ces canalisations, comme le permet l'article L152.1 du Code rural. C'est une suggestion très forte de l'État. Deuxième étape, il y aura alors une enquête publique d'une durée d'1 mois. Dans le meilleur des mondes, un arrêté préfectoral pourrait être pris fin décembre et les travaux débuteraient aussitôt pour être livrés entre mars et avril 2021. Une indemnité devra être alors versée aux propriétaires du terrain sans toutefois clore les contentieux juridiques en cours. Mais il n'y a pas que Séguineau au Lorrain. En juillet dernier, les acteurs et les financeurs de l'eau ont travaillé sur les points les plus sensibles du réseau et ils ont sorti une facture de 18,6 millions d'euros pour les urgences en termes de canalisation et de réservoirs sur l'ensemble de l'île. Sur ces 18 millions, 12,6 millions sont en provenance de l'État, répartis comme suit. 6 millions d'euros pour une première affectation du plan de relance, 5,5 millions en provenance de l'Office de l'eau, 1 million de la préfecture de Martinique. Le reste de l'enveloppe proviendrait de la CTM et des EPCI. En sachant que ces dernières ont déjà fait connaître les enveloppes qu'elles souhaiteraient avoir dans leur zone, l'Espace Sud, 7,7 millions d'euros, 7,6 millions pour la CACEM et Cap Nord, 3 millions d'euros. Enfin, concernant la gouvernance de l'eau, il faudra bientôt composer avec un nouveau sigle, la SOCLE, comme stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau en Martinique. C'est l'Office de l'eau et l'ADEAL qui ont travaillé sur ce document d'orientation politique de l'eau. Approuvé par les acteurs locaux, il vient d'être paraphé par la préfecture. À terme, il s'agit d'aller vers cette tant de fois citée agence unique de l'eau, avec en charge la production et la distribution du précieux liquide. Cette socle devrait faire parler d'elle dès le lendemain des futures élections territoriales. Une solution qui, vous l'aurez compris, annule de fait l'indemnisation prévue pour le propriétaire. On peut dire que cette nouvelle décision divise. Christophe Arnerin et Marc-François Calmeau. D'un côté, il y a ceux qui se réjouissent, comme le collectif de citoyens baptisé Non au chantage de Séguineau. Après des mois de manifestations, ils réclamaient une intervention directe du préfet dans ce dossier afin de permettre la remise en état de la servitude déjà existante sur ce terrain. C'est une excellente chose qu'ils prennent cet arrêté de servitude. Ça ira vite. Il faut 1 mois simplement d'enquête publique. Et nous serons très nombreux à aller faire des observations pour dire bravo, pour dire que c'est excellent. Et il faut que les travaux démarrent. Ce qui intéresse tout le monde, c'est qu'il y ait de l'eau. Et ça va faire taire toutes les polémiques. Et il y a ceux qui sont contre cette solution proposée par le préfet. C'est le cas du vice-président de l'Assemblée de Martinique, Fred Lordino. Selon ce conseiller territorial de l'opposition, un amendement a déjà été voté le 11 juin dernier, donnant mandat au président de l'exécutif d'acheter le terrain au prix fixé par le propriétaire. Partir dans une affaire de servitude, c'est relancer un contentieux pour plusieurs années. Il est temps de mettre fin à ce litige et de faire en sorte que les Martiniquais aient de l'eau potable. Nous proposons une motion de défiance pour renverser l'exécutif. Il appartient aujourd'hui au député Nulor et à son groupe de prendre leurs responsabilités et de faire voter cette motion de défiance pour renverser l'exécutif. Pour que cette proposition d'arrêté de servitude émise par le préfet voie le jour, il faudrait que la CTM lance la procédure de demande de servitude de passage et bien sûr que le propriétaire l'accepte. Une évidence qui est loin de couler de source. Un conflit qui dure toujours, celui des petits et moyens planteurs de bananes.